Tu t'étais dit que le danger pour ton business serait peut-être qu'il ne marche pas ou que tu n'arrives pas à trouver des clients ou que tu n'arrives pas à trouver ton product market fit. Mais en réalité, il y a un danger qui te guette que tu ne sais même pas, c'est simplement ton associé. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Chuno Kevin, si tu ne me connais pas, je suis expert en transformation digitale. Je t'aide à passer de l'étape de l'idée à un produit digital. Donc si tu as une idée d'application mais tu ne sais pas comment en faire, si tu as envie de leverage ton branding ou tu as envie de monétiser ton expérience en ligne, je peux t'aider. N'hésite pas à t'abonner, m'inscrire ou m'écrire plutôt sur Instagram, je pourrais te répondre et on va voir ensemble comment est-ce que tu peux atteindre tes objectifs. J'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui avaient de très belles idées. Certains avaient réussi à atteindre certains objectifs, d'autres pas, etc. Nous savons très bien que l'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille. Il y a beaucoup de secousses. Et l'une des secousses qui peut te mettre complètement à terre, eh bien, figure-toi que ce n'est pas lié à ton business, c'est plutôt lié à ton entourage. Et ton entourage direct dans le projet, notamment ceux avec qui tu t'associes. Les clashs associés, ça existe. Et malheureusement, même les grands de ce monde, des GAFAM tels que Facebook, etc., au début, ils n'étaient pas seuls, Marc, ils étaient plusieurs, notamment avec Eduardo Severin, que l'on ne connaît pas, par exemple, qui fait partie, ils étaient 5. Celui-ci, malheureusement, ils ont eu des conflits, etc., et puis ça s'est fini par des batailles juridiques qui n'ont pas forcément été médiatisées. Mais ça arrive très souvent que ton associé, pour finir, soit ton pire ennemi dans ton business. Et je vais t'aider dans cette vidéo à pouvoir clairement savoir comment faire pour éviter ce genre de drame, parce que le business peut bien se porter, mais si vous ne vous entendez plus, malheureusement, le clash associé va faire que le projet va exploser et tout le monde va partir. La première chose qui arrive, c'est l'ego. L'ego est quelque chose qui tue, malheureusement, dans les relations humaines. Et le business, c'est encore pire. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un associé qui a un super ego, qui vous traite comme de la... Voilà. Et du coup, ça fait vraiment que tu te sens plus à ta place en tant qu'associé. Et on a des personnes qui sont foncièrement bornées et qui croient que c'est forcément la faute des autres. Ces personnes-là finissent par se retrouver seules. Et malgré tout, ils vont encore croire que c'est la faute des autres. Non, c'est pas la faute des autres. Si malheureusement, t'es quelqu'un qui est voilà, tu ne peux pas leader un projet parce que humainement, tu n'es pas sociable. Si humainement, tu n'es pas sociable et que tu n'es pas un bon leader, les gens vont te fuir. Clairement. Les gens vont te fuir, que ce soit des salariés, que ce soit tes associés. Les gens vont partir et les faits sont là. Quand on regarde souvent, il y a des gens qui passent leur temps à torpiller les autres dans leur dos, etc. Vraiment, c'est des situations qui sont très compliquées. Je vois des entrepreneurs qui s'en plaignent énormément. C'est pour ça que le plus gros, je dirais, conseil que je donne à des entrepreneurs, c'est qu'il faut connaître ton associé humainement d'abord avant de savoir ce qu'elle peut t'apporter d'un point de vue business. Parce qu'une fois que la partie apport d'un point de vue business est passée, ce qui reste, c'est ce que la personne a comme comportement d'un point de vue humain, moral, éthique, etc. Et il n'y a rien de pire que de savoir qu'une personne peut t'apporter énormément de choses d'un point de vue business, mais en même temps, cette personne, d'un point de vue humain, c'est complètement catastrophique. Parce que, in fine, tu vas te retrouver dans une position où, moralement, ça ne va plus coller et tu vas devoir t'en séparer. Alors que c'est ton associé. Et là, ça devient très compliqué. Et il y a une chose qu'il ne faut surtout pas négocier, c'est le respect. Pour savoir si ton associé va clairement te respecter, devant, ça tu n'en sais rien, mais il y a des indices, c'est simplement de voir comment est-ce qu'il traite d'autres personnes. Si tu as en face de toi quelqu'un qui a tendance à tout le temps rabaisser les autres, ce n'est pas toi, mais c'est quelqu'un d'autre, que ce soit un salarié ou autre, tu le vois en train de torpiller, en train de mal parler d'une personne dans son dos, etc. Figure-toi que tu seras le prochain. Tu seras le prochain. Ça va peut-être mettre du temps, mais le jour où vous aurez des discords, ce qu'il a fait à autrui, il te fera également ça à toi. Donc ce sont des indicateurs qui te montrent, je dirais, la vertu d'une personne. C'est vrai qu'on fait du business, etc. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un cercle vertueux. Je ne veux pas autour de moi des gens qui ne sont pas éthiques. Je ne veux pas autour de moi des gens qui ne sont pas vertueux. Si jamais je tombe sur quelqu'un qui fait ce genre de choses, je me sépare de la personne avec le moins de bruit possible. Je m'éloigne complètement. Et c'est ce que je t'invite à faire également. Mais si en amont, tu peux avoir déjà quelques indices qui te permettent de savoir que c'est ce qui risque de t'arriver, je t'invite sincèrement à refuser complètement toute association avec ce type de personne. Quand bien même cette personne aurait pu faire que ton business atteigne un autre objectif. C'est très important parce que justement, en entrepreneuriat, on n'est pas obligé d'aller vite. On n'est pas obligé d'aller s'associer, comme on dit, avec le diable pour atteindre certains objectifs. Ça ne sert à rien parce que devant tout va se casser. On veut construire quelque chose de périn, quelque chose de sérieux, et on veut le faire dans le respect et dans la paix. C'est ce que moi je priorise aujourd'hui, c'est ce que tu devrais faire, parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui sont malheureusement dans des situations où ça ne va pas en t'associer et le projet est en train complètement de couler.
c'est le plus gros danger que tu peux avoir aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est de t'associer avec la mauvaise personne. Et très souvent, on ne se rend pas compte, mais c'est souvent nous aussi la mauvaise personne. Et c'est pour ça qu'il faut, en tant que développement personnel, apprendre à écouter les autres. C'est pour ça qu'il faut communiquer. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir et discuter. Si ce n'est pas le cas, ça ne marche pas. Mais à quel moment est-ce qu'on s'assoit également pour discuter? À quel moment est-ce qu'on communique? On ne communique pas avec un pushiste. On ne communique pas avec quelqu'un qui te torpille dans le dos. On ne communique pas avec quelqu'un qui te manque de respect ouvertement. On prend ses clics et ses claques et on bouge. Est-ce que j'ai été clair? Un entrepreneur, c'est son éthique. Un entrepreneur, c'est son devoir. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de bruit. Il passe à l'action, il fait ce qu'il a à faire. Une fois qu'il voit que c'est bizarre, il se casse. Mais son intégrité, son respect, c'est quelque chose qu'il ne négocie jamais, même avec ses associés.